DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Tokotani Kakapoto sur la Makambo Congo. Makambo de la population congolaise. Mon souci comme on sur place dans ma torre. Tout le monde est un papa de presque 20 ans. Qu'est-ce que je dis? De presque 80 ans, 75 ans. Azolela, Nabato Balobi, Mokonzimoko en place, de la place plutôt. Azui, Likambo ya Lupango Nabango, Asombi et consort, Tozo Ebate. Bon, mais quand vous expliquez bien sur Likambo, Likambo est à solo, tu es à Lukuta. Gouvernement, c'est dans 2 ou 3 jours. Ouais, gouvernement dans 2 ou 3 jours. Tu comprends que va combo ya ba o ba kokota na ba o ba kobima. Tozo Ebate. Banani les singli baza la kaka o ba kozanga na ba gouvernement wana te. OK, makambo za mpe mutindo wana. Tata, tokotani sous to sola obeka makambo ya Congo. OK. Israël, Mbote. Mbote Ndeko Stéphane. Quitte ça mon micro mouké pour vous aller un peu à l'aise. Voilà, c'est bien comme ça. Les Kambo Toyoki à Lopango, Papa Barnabé Mwakazi, Moussa Nanzambe, Azu Lopango Yabatu. Et ça, il y a solo tout ça, le contato bazoko seleka makambo, Nandena Kichasa Toba politicien congolais. OK, Ndeko Stéphane, merci beaucoup pour na mutuna na yo parce que naningaka esale na yo musala parce que avant ya ko attaquer une autorité en place en qualité à DG Barnabé, avant de parler à mal ou à bien, olingaka oyi banano oyo eza vérité na oyo eza lisolo. Na ki bato balobeli yango mingi, ba oyo bazwa attaquer mosala nzambe, bazwa attaquer DG Barnabé Mwakadi. Mais je suis aussi venu aussi pour na couper ça moi éclaircissement. Batou ya yambo il faut baïba ki Mwakadi Barnabé avant qu'il soit DG. D'abord, c'est un serviteur de Dieu. C'est un apôtre d'une grande communauté, la mère de l'Éternel. C'est un père spirituel de plusieurs. C'est-à-dire, en dehors de sa vie professionnelle, c'est un serviteur de Dieu. Il a tous les atouts qualités à respecter, à dignité pour respecter. Nzambe oyo yazana en alliance. Moi, quand dis c'est un DG des impôts. Il y a un papa, monsieur Papa Mapengo, Azana Lupango naï. Ave Maria, Ozana Veni, Colorane Libéa, numéro 3. Le papa a lancé a payé ma commissionnaire pour que Azana pose ça à Teka Lupango naï. 5 ans que papa wana a payé ça Lupango naï na vente. Moutozo monanate. Depuis 2017. C'est en 2022 que les avocats de la famille, où il y a Papa Mapengo, baye ko contacter Moussa Lanzambe, baye contacter DG Barnabé. Que non, il y a une parcelle où Papa Nazolinga treka, DG Barnabé, c'est un serviteur, c'est un ouvrier, c'est un travailleur de l'État, c'est un mandataire public. Accueilli, pen entourage naïe, pen ba conseil naïe, batel le pan. Ni solo ezate. Yaki asangwana na prix oyo bango batiaki. En qualité de déjà fonctionnaire à l'État, tout fonctionnaire au lelo na DGI, il y a des agents des impôts oyo bazoka crédit na banque. Muntu soki okende na banque ozui 50 000, ozui 100 000. Ndambu ndenge bokoyoka na banque, convention bosala na banque a ozumi solo sa nini. Apesi. Le DG a moni pe le pan. A moni que non, ils ont fait profitable, ils ont fait placement commercial. A ko tia pe bandaku ane ko tonga, a ko modifier bandaku ils na kati, a tia pe ba locataire, ba yokani na banque a ko pe autant de pourcentage chaque fin du mois, o pe tikali pe moins d'ambu ye pe a ko pe ko. Parce que c'est quelqu'un a zo pe vivre. Après, a la mandataire ya DG éternellement terre. Accueille na banque, une banque en place, a défi misolo. Asombi papa wana Lupango na ye en bonne et due forme.
Ok. asombi papa wana lopango comme ezalaka soko sombi lopango ezate que le même jour oyo soma lopango il faut monto abima na kati te parce que na kati wana il y avait des locataires bazaki na ba affaire na ye oyo papa wana bana ko sala ba pesi papa wana moitan yake et le locataire oyo bazaki na kati ya lopango babima na ye moko papa pe a se préparer pour asala nini abima akende. Le temps oyo DG Barnabé na confiance amoni po age ya papa amoni ke akokasa papa oyo akoki kosala ye aventure te azali papa oyo akoki koko kosakana pe na ye te. Tout d'abord Mwakadi c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. DG akomi koyoka ke papa mapengo akomolinga ateka ile susu batu mususu lopango batongo nani la famille Kabila Sifa Kabila. Il paraît que bana ya papa wana baye bauti poto bayebisi papa na bango ke non lopango yo tika ngo cher ba famille boye bazolinga ba pesa le double ya montant oyo DG Barnabé apesaki. Papa bima na lupango azolinga soso ko bimate. Ça veut Mwakadi en tant que autorité publique a dit que non. Je suis serviteur de Dieu. Je suis le produit de l'UDPS. Nous sommes dans un état de droit. A même dossier naïe na justice. Ok. Le papa tout d'abord, au moins que parce que les DG, certains serviteurs de Dieu, il n'y a pas de problème. On peut poursuivre ce papa-là à la justice pour pas de dommage, pas intérêt, parce que les DG a défini solo na banque. Le dossier a traîné 2 ans à la justice. C'est depuis 2022. Imaginez, banque a coincé mon salaire Nzambe côté par rapport à la convention d'Enge Boyo Kanaki, que autant par mois. Parce que banque a coincé ma justice, l'homme de Dieu était mal à l'aise. Il était mal à l'aise. Il a souffert pendant des années pour un dossier. Et qui est mal à l'aise. Quand yo banque zo coincé yo. Quand yo zo sala musala à l'état, il faut payer sa recette à l'état. Papa, ezaki dossier moko koyo ka pe katake musala nzamba sala ta AVC. Appliqué à ta crise. Mais gloire à Dieu parce que nzambe a côté a batelier, a pesi pe makasi, a pesi pe ba voka ya bwanya pena ya mayele. Les ennemis de la République et les ennemis de Mwakadi ont profité à ces dossiers pour salir l'image de Mwakadi que nous aïbi sur l'État. Mais non. Ah, aïbi bon, on a DGIT. Ah, DGI, comment? Tout ce qui est de l'État, les contribuables congolais payent ça à la banque. Bah, paye ça quand on Mwakadi. Mwakadi profite que l'État paye à Foutakaye. L'État a payé sa cahier comme récompense. Il ne s'arrête pas là. Depuis que la DGI existe, allez-y à la... quelle institution ça la contrôle? IGF. Quand l'IGF vient faire l'audit à la DGI, Mwakadi va même dormir. Ton inspecteur IGF, il y a DGI. Mwakadi alalaka akendaka nae atika la secrétaire nae donnez-leur tout ce qu'il veut comme contrôle bakosa la contrôle du début à la fin batika la kokute sika moko indice ya détournement ya finance. Il est le seul DG tous les 5 ans depuis qu'il est là 4 ans batika la kokangaye na ba masiate ezala côté ba contribuable ezala na IGF batikala koyoka na bakopte depuis d'ailleurs qu'il est fonctionnaire à la DGI bakuta na masi ya moko donc mbongo wana mbongo na ye salaire na ye c'est ça mbongo na ye salaire na ye oye pas se contenter amoni pe le pan bazoteka akei pe dans une banque atanga na yo petoro ko sala ngonde ko Stéphane banque pesa ka batumbongo dernièrement awa et pas ya papa Sola hôtel ya papa Sola awa sur Kabambar presque à Savou. Dernièrement, tout le monde a dit une banque locale, Bayaki Kobimisa, Bilo Konyo ce hôtel. Il paraît que non, papa Sola Kena a des femmes mongo,
na banque oyo nde asomba soki lopango wana boy to mwana banque ayaka kobimisa mais un moment bake akei ayokani susu na banque bazongisele biloko hôtel de jonge na compte na ye na kombo na ye siko azomba abandi siko kofuta siko banque ndenge bayokanaki. C'est de la même que Mwakadi aussi a fait. Atanga na yo pe tokosala yo pe kosala peke no tango ekoki oyo pe ezala pe monene okota pe boye ozo pe ba gens tu peux faire un projet okotisi na banque soko za na crédibilité malamu ata osengi 100 000 ata osengi 300 000 banque akoya kosala na inspection eloko lingo sala a calculer pe ba marge d'intérêt na ye ils vont te donner de l'argent. Et ça ndenge moko pe na Mwakadi il n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est un DG des impôts, c'est un serviteur de Dieu. Banque qui a tali projet au pays déjà zanango pour na kata do pangwana batali pe musolo batali pe ba marge au yoko banda kobima ils l'ont fait confiance ba pesi musolo. Ce n'est pas qu'il a volé et il n'a pas même le temps d'aller voler dans les caisses de l'État. C'est un peu ça. Yango netoye ko yebisa batu botika ko salir comme ya serviteur DG des impôts. D'ailleurs Mwakadi il est le seul DG Oyo, Assemblée nationale au Tchikoleka, primé, meilleur mandataire du premier quinquennat du chef de l'État. Les députés l'ont primé, l'ont donné même une médaille. Mwakadi n'est pas n'importe qui. Oyo n'importe qui, baluka et si kanini bakoki kokota tolukela Mwakadi wapi toluka wapi baike kolokota kamwa dossier moko zangatina. Ah, tous les dossiers ou tous papa, Bokosi. Bokosi. L'homme des recettes astronomiques, Barnabé Mwakadi, reste toujours le meilleur. Le meilleur DG que le Congo n'a jamais eu. Un meilleur technocrate que le Congo n'a jamais eu. Mwakadi, c'est un serviteur de Dieu et il servira Dieu, paix et son pays dans sa sincérité, comme Dieu l'a toujours dit pour ce pays. C'est pour cela. En tant que communicateur du chef, en tant que l'homme du DG Barnabé Mwakadi, je suis venu pour donner cet éclaircissement. Pour que Mwakadi n'est pas dans ces sales jeux-là. Il a acheté sa parcelle en monnaie difforme. Et il a escroqué mon à l'État, ou ça a escroqué papa m'a payé. Au contraire, papa m'a payé à jouer tant. Oh, depuis 2022, papa, le pangwana, un locataire, s'appelle banque. C'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez compris. Dans le dossier, il y a le pangwana, le DG, serviteur de Dieu, Barnabé Mwakadi, n'a pas escroqué, n'a pas détourné, peut abattre le pangoté. Pourtant, on a talaki image, on a bazo benga, bazo ibisanga, tala mutukutu bosuti na kana chaîne, boleki saka makambo na chaîne. Donc, ce que bazo de makambo Barnabé, awa ya ko sala mbeba te, mais na likambo asali pe mbeba mon côté. OK, asali mbeba te. Jusqu'à présent na mona na bisika yibite. Ce qui a yibi na koloba ketata yibi. Mais le coup là déjà mosali na nzambe, ayiba. À côté ya batunini. Akosambela ndenge nini pour être Saint-Esprit evanda kana mi yibite. Donc papa Barnabé Mwakadi nzambe azala toujours na yo apambola yo asunga yo kende obeka kaliboso na musala zo sala pona Congo. Moi j'aime soutenir le vrai patriote comme vous défendez valablement le pays. Ozana makambo ya ba surfacturation te. Merci papa puisque ba surfacturation Saint-Esprit azala kana katina bangote. Gouvernement c'est dans 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Barnabé Kaka DG, Barnabé ministre, est-ce qu'il y a de l'espoir? Stéphane Naïb Sako que il a un pouvoir discrétionnaire, il y a chef de l'État. Bien sûr. Malgré Aza Mozambique, mais nous aussi, en tant que peuple, nous avons appelé à ma proposition au pays en tant que communicateur du chef, communicateur il y a parti, où il a défendu les valeurs, où il a mon Katia Félix Tshisekedi. Nous pouvons aussi lui demander. Le ministère des Finances, c'est le socle. C'est même la racine, le racine moteur d'un gouvernement.
Ce ministère mérite de donner quelqu'un qui a bien travaillé. C'est pour cela que Mwakadi mérite de diriger le ministère des Finances. Soki mokonzi mboka koyoka pe mela na biso pe bosenga na biso. Le Saint-Esprit qui lui avait aidé ce jour où Yanomaka Mwakadi comme DG des impôts, aujourd'hui Mwakadi a fait des... Il a épaté tous ses adversaires qui ne s'attendaient pas que Mwakadi pouvait donner cette image que la DGI a aujourd'hui, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan national. Personne ne s'attendait. Mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu de ce que Mwakadi a fait. Nous demandons aussi au chef de l'État que Mwakadi mérite encore d'être primé. Si le chef de l'État appelle sigle le DG Barnabé Mwakadi, le ministère des Finances ne sera pas dessus. C'est un peu ça ma demande. Parce que ce que Mwakadi a fait, tout le monde est convaincu que si on lui donne le ministère des Finances, bah des ordres, le ministère des Finances, Mwakadi peut donner les nouvelles, c'est-à-dire à quoi qu'on redorer image à Sika. Il y a eu de peste dans le ministère des Finances. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que tu as un autre point aux apôtres pour développer, puisqu'on veut maintenant passer à moi élément à Souka. Non. Ça va, merci beaucoup. Ah oui, tous qui toujours sur le terrain, tous continuent toujours dans Relaxabino, Moussala Tosalaki, chers compatriotes. Le service national, il y a service bien sûr national, Oyozali, dirigé par le général-major Jean-Pierre bien sûr, Kassongo Kabwik. Et tout ça, la Moussala est bien pour le peuple. Donc, tu as la première partie, Moussala Nanzambe Barnabé. Ah, on a la Jean-Pierre Kassongo. Bah, vrai patriote. Au bazo songa chef de l'État pour la Moussala Kendeliboso. Ok? Voilà. On se retrouve après ceci. Déjà, je voudrais, peut-être c'est la première fois que vous vous déplacez avec moi. Je n'ai pas l'habitude de trop rester dans le bureau. J'aime être sur le terrain, voir le travail qui est fait. Parce que le résultat du travail du service national, on les juge par rapport aux actions qui sont faites sur le terrain que par rapport à ce qui est fait dans le bureau. Nous sommes présentement ici à Ensélé, au cantonnement du régiment de reconstruction d'ici, où nous avons des bâtisseurs qui sont venus de Kanyamakase, c'est leur casernement, mais à côté nous avons un atelier de menuiserie. C'est une visite de routine. Je viens souvent pour voir l'état d'avancement des travaux, l'état de santé des bâtisseurs, leur morale et tout ce qui va avec. Donc en ce moment j'étais en train de faire la visite des bancs scolaires qui sont fabriqués par les bâtisseurs et qui doivent être dotés très prochainement dans certaines écoles de Kinshasa. Pour rappel, le service national a reçu instruction du chef de l'État et commandant suprême de s'assurer que partout où il va, partout où il est déployé, que le service national contribue aux travaux de reconstruction et de développement. Et pour le cas précis, il a donné les instructions pour que le bataillon de menuiserie qui est installé ici puisse fabriquer des bancs afin de les doter dans différentes écoles de la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans les universités et les instituts supérieurs. C'est comme ça que vous allez remarquer ici, il y a deux types de bancs. Il y a les bancs de 3 places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires et les bancs semi-métalliques, la structure qui est métallique et le bois, qui sont destinés aux universités ainsi qu'aux instituts supérieurs. La première dotation va pouvoir intervenir dans 48 heures. Donc il y a des écoles qui sont déjà ciblées, qui sont même avisées, qui vont pouvoir recevoir de la part du chef de l'État et commandant suprême du service national les bancs qui sont fabriqués par les bâtisseurs. Jeudi et le samedi, nous allons amener le premier lot de 500 bancs et 5 places assises, donc pour 2500 places étudiants à l'université de Kinshasa. Nous comptons, nous en tant que service national, tel que nous avons reçu les instructions,
d'arriver à fabriquer par année minimum 10 000 bancs de 5 places assises, c'est-à-dire 50 000 places assises pour les universités ainsi que les instituts supérieurs, ainsi que 15 000 bancs de 3 places assises, c'est-à-dire 45 000 places pour les écoles primaires et secondaires. Le total fera, si Dieu vraiment nous accompagne et que le moyen suive, notre objectif, c'est d'arriver à fabriquer des bancs pour 100 000 places assises par année. Et vous comprenez qu'en une année, si on fait 100 000 places en 5 années, on peut faire 500 000 places assises. Et si on a 4 sites comme ça, donc par année, on peut donner aux élèves et aux étudiants des millions de places assises. Et au bout de 10 ans, la gratuité de l'enseignement sera renforcée sur l'ensemble de l'étendue de la République. Voilà la vision et la mission que le service national a reçue de la part du commandant suprême. Une très bonne chose, jusqu'à présent, ça fait presque 2 à 3 mois qu'ils sont déjà ici. Donc non. Combien de temps? Non, ça fait 4 semaines. Ça, c'est la 4e semaine. Avec ce que nous venons de voir? Oui, ça, c'est la 4e semaine. Disons, nous pouvons dire que ce travail, c'est un travail de 2 semaines et demie. Parce que quand ils sont arrivés, on leur avait donné quand même un repos. Ils avaient fait un long voyage. Mais après cela, le temps de réorganiser les unités, le temps de réorganiser les ateliers. Donc, c'est un travail de 2 semaines et demie que vous venez de voir. Tel que je vous ai dit, notre objectif, nous avons beaucoup d'ambition. Ouais. C'est de faire plus que ce que vous avez vu. Nous sommes dans un site qui était presque abandonné. C'était une porcherie. Hein? Ouais. Ça, c'était une porcherie qui appartenait à Daipen. On nous l'a donné et nous l'avons réaménagé. Nous avons mis des tôles, nous avons construit des briques, nous avons mis fenêtres, portes, béton et tout ça. Ça devient habitable. Nous avons foré de l'eau, nous avons mis des toilettes, nous avons mis des douches, nous avons construit des messes. Et voilà. L'atelier, ça c'est le premier atelier de menuiserie. Un deuxième, on va construire, ainsi de suite. En dehors de Kinshasa, vous comptez encore aller où et pour réaliser quoi concrètement dans les jours qui suivent? Dans les jours qui suivent, nos ambitions, c'est que le service national soit déployé dans toutes les provinces. Ce n'est pas que question de moyens, parce que les moyens peuvent arriver. Ce n'est pas que question de moyens financiers, les moyens humains. Vous savez, on ne va pas déployer des gens qui ne savent rien faire. Il faut d'abord les former. La formation prend du temps. Vous savez, les spécialistes disent que nous avons un déficit en métier ici en République démocratique du Congo. Il faudra former le personnel. Si nous ouvrons un centre, et ils vont être utiles. Il ne suffit pas simplement de prendre les jeunes et vous allez les amasser quelque part et cela suffit. Ils ne vont rien produire. Donc, le moyen financier, oui, c'est un problème, mais c'est surtout les moyens humains. Il faudrait d'abord arriver à rassembler les jeunes, les préparer, les former et les déployer. Il n'y a pas très longtemps, on n'avait même pas 500 bâtisseurs. Mais au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont déjà déployés, nous en avons 4000. Et maintenant, là, nous sommes encore en train de récupérer 5000 autres. Dans 2 ans, on n'aura pas moins de 10 000 bâtisseurs formés au métier. Maçons, charpentiers, menuisiers, plombiers, peintres, ainsi de suite. Et au bout de 5 ans, ce n'est pas impossible qu'on ait 50 000 jeunes qui sont formés à différents métiers. Et c'est la République qui gagnera. Très bien. Êtes-vous parfois aussi accompagné par certains ministères, déjà formation professionnelle aussi, EPST, ESU et consorts? Pour l'instant, je ne voudrais pas en faire une polémique. Oui. Mais je voudrais quand même être sincère. Jusque-là, nous n'avons bénéficié d'aucun appui des ministères techniques. Ni les ministères de l'enseignement supérieur, ni l'enseignement, ni le ministère de la préparation professionnelle ne nous ont pas encore accompagnés. Ils seront les bienvenus. Si demain ou après-demain, on voit par exemple les équipements, les machines qui viennent de tel ou tel ministère pour nous permettre de bien encadrer les enfants, pour nous permettre de fabriquer ce que nous pouvons fabriquer, ces moyens seront les bienvenus. Mais jusque-là, nous n'avons encore Une réalité que nous venons de constater chez nous, ici, bon, je dis que chez nous déjà, puisque nous vous accompagnons dans ce travail, le jeune qui s'est marié entre eux ici aussi, c'est permis? C'est pas interdit. Les plus importants, vous savez, nous sommes très stricts quand ils n'ont pas encore fini leur formation. Parce que là, il y a un certain nombre de normes qu'ils doivent acquérir. Lorsqu'ils vont en formation, ils n'ont pas le droit de se marier. Ni avec les gens de dehors, ni entre eux.
Mais quand ils ont terminé la formation, ils sont déployés. Ils sont devenus des citoyens libres. Et vous les accompagnez aussi? Oui, nous allons les accompagner. Ce sont nos enfants. Ce sont nos jeunes frères. En faisant concrètement quoi? Non, mais quand il veut se marier, on peut lui prodiguer des conseils. Oui. Et peut-être, à vous, je vais l'annoncer. Vous savez, au service national, nous avons la grande mission de la réinsertion sociale. Très bien. La plupart des jeunes que nous avons prises, ce sont les jeunes qui étaient en rupture familiale. Ils ont reçu différents noms selon qu'il s'agit de provinces Chégué, Koulouna, ainsi de suite. Satan. Et que nous avons reçu la mission du commandant suprême de le réinsérer socialement. Il ne suffit pas tout simplement de les former ou de leur donner du travail. Ça continue. La stabilité d'un homme, de manière générale, part de la stabilité de sa famille. Nous les conseillons, nous voulons qu'ils fondent des familles qui soient stables. Parce que s'ils n'ont pas une famille qui est stable, ça va avoir de l'impact sur sa profession. Ça va avoir l'impact sur son avenir. Et nous aurons fait un travail vain. Le président de la République, commandant suprême, lorsque nous lui avons soumis le dossier, il nous a encouragés. Il a dit qu'il va disponibiliser les moyens pour nous permettre à ce que ceux de bâtisseurs qui se sont déjà mariés, il y en a qui sont mariés entre eux, il y en a qui ont pris les gens de dehors pour se marier. Que nous puissions les accompagner. C'est-à-dire, de manière pratique, nous allons commencer par notre bataillon de reconstruction qui est déployé en Mbuji-Mayi. Et puis on ira à Kananga, on ira à Kamina, on ira à Lubumbashi, on ira à Nkoro, on viendra à Kinshasa. Et partout où nous avons des unités qui sont déployées, c'est qu'il faut le recenser. Nous vérifions si réellement ils se sont mariés coutumièrement de manière convenable. Il est reconnu par le parent de la femme que non, Azui Mwana Nabiso, il a pris en mariage. Et maintenant, nous allons l'accompagner pour faire un mariage religieux et la bénédiction religieuse. Parce que nous sommes en train d'inculquer dans la tête de nos bâtisseurs les valeurs positives. Le divorce, ce n'est pas une valeur positive, vous convenez avec moi? Bien sûr. Et si nous ne les encadrons pas jusqu'à stabiliser leur famille, je me dirais que nous n'allons pas atteindre notre objectif. Ils ont pris des femmes, nous leur disons, vous avez pris une femme, c'est pour toute la vie. Vous n'allez pas divorcer. Et nous les encadrons, nous les amenons à l'état civil où ils suivent les enseignements. Ils s'engagent, ils prennent ces femmes. Ils vont faire un mariage civil qui les lie pour la vie. Pour ne pas dire un mariage militaire. Non, non, mais avec tous les honneurs militaires, oui. Vous allez voir, d'ici le 15, la première cérémonie va avoir lieu à Mbuji-Mayi. Vous serez émerveillés. Merci. Ils sont déjà en train de prendre les enseignements. Ouais. Vous allez voir, ils vont se marier civilement. Il y aura des invités, il y a une grande fête. Parce que c'est le chef de l'État et la première dame qui se sont engagés à soutenir ces jeunes gens. Très bien. Donc ils vont les accompagner jusque dans leur insertion sociale. Ils vont être des responsables avec des foyers stables. Et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour la nation. Merci. Ceux qui sont derrière moi, il y en a déjà ici qui commencent à faire des témoignages. Non, moi j'ai trouvé une femme. Il y a des filles qui ont trouvé des maris parmi les bâtisseurs ou en dehors. Nous les encourageons. Ils ont fini la formation, maintenant ils sont devenus agents à part entière. Donc ils ont recouvré un grand nombre de libertés que nous leur avons privées avant, pendant la formation. Mais il peut se marier, il peut trouver une maison à côté, il peut s'installer, ainsi de suite. Merci beaucoup, mon joueur. C'est moi qui vous remercie. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango angoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye